plier son armure. Je devrais vous coller au pain sec pendant 6 mois. Normalement, je suis pas censé accepter ça. Mais c'est pas vrai. Là non, attention, moi là je serais en droit tout de même de vous exclure de la réunion. Ah bon, alors bon là ça va. J'ai un mot de votre mère qui me dit... je sais plus ce qu'elle me dit. Non mais franchement, ça ressemble à quoi? Bon, de toute façon c'est comme ça, on n'a pas le choix. Bon, eh ben on va démarrer. Quelque chose de particulier en intro? Eh ben... Quoi, Bah oui, il est là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a sa place fixe. Ce serait quand même bien de marquer le coup, non? Bon, eh bien j'ai l'honneur de vous annoncer que le chevalier Macron, surnommé curieusement chevalier au paix, sera dorénavant admis parmi nous de manière permanente. Est-ce que vous avez un mot à rajouter en commentaire? Bonsoir à vous. Oui, non, rien d'autre? Heureux de vous retrouver dans ce lieu, en effet, comme vous l'avez très bien dit. Non, où il y a... non, c'est chiant, ça m'énerve ça. J'ai senti un moment, un sentiment d'humiliation. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la nuit, je chouigne. Bon, on va la faire courte. Vous savez que votre père m'a trahi. J'ose pas dire tous les jours, mais toutes les semaines. Nous, on en est un petit peu maintenant au stade où on considère que les Orcaniens sont des salopes. Ça faisait 12 ans qu'il y avait des négociations. On va pas laver notre linge, on devrait laver en famille devant les autres. Et puis, ça nous concerne nous. Votre père m'a trahi. Il a fourni des hommes à Lancelot, dont le seigneur Galcin d'Orcanie, qui a depuis, bien évidemment, laissé sa place à la table ronde au Profidien. Parce que on en découvre tous les jours. Donc la question est simple. De quel côté êtes-vous? Est-ce que vous voulez rester ou pas? Soit vous êtes avec moi et vous trahissez votre père, soit vous êtes avec votre père et vous me trahissez moi. Sans doute les deux. Sans doute les deux. Donc, pour le moment, on le crame pas. Non, parce que moi, j'avais... Bon, c'est bien joli tout ça, mais moi, j'ai personne pour le remplacer au pied levé. Hein. Il y aurait peut-être le seigneur Caradoc, mais je sais même pas s'il est au château. Non, mais ça, c'est bon. Vous êtes tous d'accord? C'était quand la dernière fois qu'on s'est retrouvés tous d'accord sur un truc? Fin des années 70. Oh, il faudrait que je descende aux archives, ça doit faire 3 ans. Sur ce sujet-là, il y a eu une avancée utile aujourd'hui. Bref, Bort, s'il vous plaît, veuillez exposer le truc. Nous avons essayé de trouver une mission d'ordre militaire. Connaissant leur faible expérience... Vous savez, avec Madame Merkel, depuis 3 ans, établit des relations. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a encore? Ah ben, ça, je saurais pas dire. Au départ, il faut se comprendre. Et là, dans toute cette nuit, pour la Grèce, il fallait que je convainque Madame Merkel. Il fallait que Madame Merkel puisse elle-même avoir des éléments de confiance. C'est ce qu'elle demande toujours. Elle l'a conduite avec beaucoup de rigueur et également de fermeté. Bon, non mais ça va bien. Décidément, le monde avance. Alors quoi? Alors quoi? Vous l'avez pas eu, votre rapport? Mon rapport avec qui? La chancelière Merkel. Enfin, c'est moi qui ai rien pigé ou quoi? Vous aviez pas rendez-vous avec votre espion ce matin? Cette question du renseignement, elle est majeure. Rendez-vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'espion? J'ai pas d'espion. C'est pas normal. Non mais c'est dingue cette histoire. On l'a décidé ensemble, d'accord. Après j'ai plus rien dit à personne. J'ai fait venir dans le feutré et tout, j'ai fait gaffe. Moi je lui avais conseillé de ne pas faire... On est même au courant que vous aviez rendez-vous ce matin. Oh non mais ça me scie les pattes cette histoire. Mais le monde dans lequel on vit est en pleine bascule. Les choses changent très vite et très brutalement. Bon, alors, il a dit quoi? Bah il a dit quoi, il faut qu'ils disent. Bon bah, d'après ce que j'ai compris, en face, disons que ça s'organise. On est tous d'accord, on ne veut pas qu'il y ait d'escalade pour créer la guerre. On ne veut pas qu'il puisse avoir la bombe nucléaire. Voilà, ils en sont pas encore à la fin. Et enfin, le camp s'agrandit. Actuellement, il y a 30 000 policiers, gendarmes, militaires qui surveillent des sites. Le plus emmerdant, c'est qu'on sait pas ce qui maquille. J'ai renforcé sans cesse les services de renseignement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les mouvements de troupes. C'est vrai que s'il y a vraiment pas moyen de savoir ce qui trafique... Moi, j'ai voulu aller le voir pour lui dire de fermer sa gueule. Comme ça, j'en aurais su un peu plus. Ma femme n'a pas voulu. L'attitude qu'il a eue à l'égard de mon épouse, l'attitude qu'il a eue à l'égard du ministre des Affaires étrangères il y a quelques semaines, ne sont pas dignes d'un dirigeant. Ils m'ont traité de sac à bouse. Et ça va continuer. Mon Dieu, c'est affreux. Nous nous dirigeons vers un conflit de premier plan. On s'est préparé, on a embauché des douaniers, on a embauché des vétérinaires. Et si on envoyait quelqu'un qui se faufile dans leur camp sans se faire repérer pour observer leur fait des gestes? Ça, c'est un vrai changement.
Qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits nous emmerdent, c'est devenu systématique. Quand on sort le texte du contexte, quand on sort le mot du discours, on peut tout faire dire.